Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Auto Hebdo. Attachez vos ceintures, c'est parti. Deux ans et demi à peine après sa sortie, la Ferrari Portofino s'offre déjà un passage par la case restylage. Au programme, un nom qui évolue, agrémenté d'un M pour Modificata, des changements esthétiques discrets, notamment au niveau des boucliers avant et arrière, l'apparition sur le volant d'un sélecteur de conduite Manettino, l'arrivée d'un mode race et d'un catalogue d'options plus garni. Sous le capot, le V8 3,9 litres biturbo de la GT 2+2 découvrable de Maranello affiche désormais 620 chevaux contre 600 chevaux pour la version d'avant restylage. En plus de développer la même puissance que la Ferrari Roma, la Portofino M lui a emprunté sa boîte à double embrayage à 8 rapports. Résultat des courses, Ferrari annonce un 0 à 100 km/h pulvérisé en 3 secondes 4 et un 0 à 200 abattu en moins de 10 secondes. Réinventer un best-seller comme le Hyundai Tucson, vendu à plus de 7 millions d'exemplaires depuis l'apparition du premier du nom en 2004, n'est jamais chose facile. À en juger par le look très audacieux de la 4e génération de ce SUV compact, par sa face avant insolente, mais aussi par son intérieur cossu et high-tech, ou par ses blocs thermiques à hybridation légère et ses versions hybrides et hybrides rechargeables, on peut dire que la marque coréenne s'en est admirablement tirée. Pour plus d'infos en rapport avec le Hyundai Tucson, une seule adresse, wandaloo.com. L'heure du facelift a sonné pour le premier SUV de la riche histoire de Jaguar, le F-Pace, dévoilé en 2015 au salon de Francfort. Esthétiquement, les évolutions sont assez discrètes, mais elles apportent toutes quelque chose. Capot et bouclier avant et arrière remaniés, calandre un peu plus évasé, signature lumineuse full LED en forme de double J, etc. À noter que les feux avant peuvent désormais bénéficier en option de la technologie Matrix LED. À bord, Jaguar a frappé fort. Les changements sont légion. La planche de bord a été redessinée plus horizontale et elle accueille un superbe écran tactile central incurvé de 11,4 pouces. Il épouse la courbe de la console centrale et s'offre un cadre en magnésium, un véritable bijou. Enfin, sous le capot, on note l'apparition de deux 6 cylindres en ligne Ingenium, essence et diesel, mild hybrid, associés à un réseau électrique 48 volts et développant respectivement 400 chevaux et 300 chevaux. Le F-Pace restylé a également droit à une variante hybride rechargeable qui revendique une puissance cumulée de 404 chevaux et une autonomie de 53 km en mode électrique. Dévoilé lors d'un événement virtuel diffusé depuis le pharaonique pavillon Nissan de Yokohama au Japon, le Z Proto est une promesse, celle de perpétuer une tradition vieille de plus de 50 ans, née en 1969 avec l'iconique 240Z, la fameuse Fur Lady Z. Avec ses lignes délicieusement rétro, son habitacle dans le vent, son V6 3 litres biturbo d'origine Infiniti et sa boîte de vitesse manuelle, ce joujou pour puristes semble être industrialisable en l'état. La remplaçante de la 370Z, surnommée 400Z par certains, ne devrait cependant pas débarquer avant fin 2021. La liste des candidates à l'édition 2021 de l'élection de la voiture de l'année en Europe a été rendue publique cette semaine. Elles sont 38, mais ne seront plus que 7 le 7 décembre prochain, à l'issue d'un premier écrémage. Ensuite, l'identité de celle qui succédera à la Peugeot 208, sacrée en 2020, sera révélée le 1er mars prochain. Mardi dernier, Autonjma, importateur exclusif de Mercedes au Maroc, a organisé une visioconférence afin d'accueillir comme il se doit dans ses showrooms la deuxième génération du SUV compact de la marque à l'étoile, le GLA. Oubliez la silhouette de crossover de berline surélevée du GLA premier du nom. Son remplaçant s'offre une dégaine de SUV pure et dure. À bord, la présentation intérieure ressemble à s'y méprendre à celle de la classe A. Normal, ces deux-là partagent la même plateforme. On retrouve ainsi les deux écrans juxtaposés, les bus d'aération très stylisés, une qualité de fabrication au-dessus de tout soupçon et un arsenal technologique sensiblement similaire. Sous le capot, le nouveau GLA débutera sa carrière avec une seule motorisation, le 4 cylindres turbo-diesel de 150 chevaux et 320 Nm de la variante 200D. Ses tarifs débutent à 399 000 dirhams.
Tous les détails sont à découvrir sur wandaloo.com. À très vite sur wandaloo.com.